Hello tout le monde, voici à peu près une semaine que j'ai reçu mon BlackBerry Key One à la maison. On va commencer à faire le tour du propriétaire ensemble. Alors tout d'abord la boîte, un vernis a été appliqué avec le logo BlackBerry, c'est du plus bel effet. Très jolie boîte. Au dos nous retrouvons les caractéristiques du téléphone, à savoir un écran 4,5 pouces, une caméra 12 mégapixels, 8 en façade, 32 Go de mémoire, 3 de RAM, une grosse batterie de 3505 mAh et enfin la dernière version d'Android, à savoir la 7.1.1. Voilà, donc on ouvre la boîte, on tombe sur une autre boîte avec un papier texturé et gaufrage. À mon avis, cette boîte doit valoir quelques sous. On retrouve à l'intérieur le téléphone, le petit packaging avec les papiers explicatifs ainsi que la tige pour sortir le rack carte SD, carte SIM, le câble micro USB type 3C, les écouteurs avec des rechanges et ainsi que le même chargeur qu'on pouvait trouver sur le DTEK 60. Pour les connaisseurs, le dos du K1 vous fera penser à celui du Passport Silver Edition. Bien que les deux soient en caoutchouc, celui du Silver Edition avait des petits picots alors que celui du K1 est en forme de creux. Première chose, on peut constater que la hauteur des deux appareils est quasiment similaire, mais pour ce qui est de la finition, le K1 est largement supérieur. On dirait que le clavier fait partie intégrante du châssis, il est unibody. Au contraire du BlackBerry Passport Silver Edition, dont la base présentait à mon sens quelques défauts, notamment au niveau des pièces assemblées. Pour ce qui est du haut des téléphones, rien trop à signaler si ce n'est que BlackBerry a conservé la prise jack 3,5. Contrairement à beaucoup de ses concurrents. En ce qui concerne la face avant, le clavier du BlackBerry K1 comporte une ligne de plus de celle du Passport. Et sur le haut, vous trouverez la caméra, la LED multicouleur, ainsi que les capteurs de luminosité. Même si le Passport Silver était pour beaucoup un excellent smartphone, on voyait très clairement les pièces assemblées au bas du téléphone au niveau du clavier. Pour ce qui est de ce nouveau K1, BlackBerry a dépassé la totalité des espérances. L'assemblage est tout simplement exemplaire, que ce soit au niveau de l'écran ou même du clavier. On a vraiment l'impression que le clavier fait partie intégrante du châssis, toutes les pièces sont parfaitement assemblées. Vous trouverez, comme sur les DTEK 60 et 50, les boutons de volume sur la tranche droite, ainsi que le bouton utilitaire qui permet d'être réglé à sa guise et en plus de couper le micro lorsqu'on est en communication. Et sur la tranche gauche, vous trouverez le bouton d'allumage du téléphone. Je vais commencer par vous parler de la barre d'espace qui contient le capteur d'empreinte. Étant donné que la barre d'espace contient le capteur d'empreinte, il était impossible de faire un rétroéclairage. Mais BlackBerry a eu l'excellente idée d'incorporer deux petites LED de chaque côté de la touche afin qu'on trouve plus facilement le capteur d'empreinte dans la nuit. Qui dit Android 7 dit forcément quelques changements visuels. Tout d'abord, on peut noter la disparition des icônes de notification sur l'écran de verrouillage. La présentation se fait donc comme celle du DTEK 50. Les adeptes du code image seront contents de voir qu'il est aussi incorporé dans ce téléphone. Concernant les notifications, Android 7 permet nativement de faire des réponses rapides, ce qui est un grand plus, puisque beaucoup d'applications, et notamment BBM, ne le permettent pas. Autre nouveauté, une option nous permet dorénavant de gérer nos notifications, si on veut les passer en silencieux, bloqué ou autre, ce qui est un grand plus aussi, puisque si je prends l'exemple de BBM, il ne permet pas de gérer les notifications vis-à-vis des groupes. Vous aurez donc la possibilité de passer directement par là pour gérer les notifications des groupes. A noter aussi qu'il n'est plus nécessaire de descendre la totalité du volet pour avoir accès aux paramètres rapides. Elle se trouve dorénavant juste au-dessus de vos notifications et vous avez possibilité de les activer et désactiver directement depuis là. En descendant le volet totalement, nous voyons qu'il y a enfin la possibilité de gérer les accès rapides à sa guise. Le menu paramètres lui aussi a évolué, il y a des suggestions qui sont proposées, beaucoup plus d'informations sont proposées comme la consommation, le nombre d'applications, le stockage. Vous avez tout en temps réel, plus besoin de rentrer dans la catégorie pour avoir l'information. Un volet latéral a fait son apparition, ce qui nous permet de sauter de menu en menu sans avoir à revenir au menu paramètres de base. A noter aussi que BlackBerry a fait disparaître le menu mise à jour de l'état du téléphone. Dorénavant, si vous voulez rechercher les mises à jour de l'appareil, il faudra passer par le menu principal et aller chercher l'application mise à jour. Nous pourrons voir que le téléphone a aussi la capacité de capter la radio.
Et enfin, dernière application ajoutée sur ce K1, le centre d'alimentation qui nous permet de nous donner des conseils vis-à-vis de la consommation et d'ajuster au mieux la consommation de la batterie. Un mode boost a aussi fait son apparition sur ce téléphone, vous le verrez en branchant votre téléphone au secteur, il vous sera proposé de l'enclencher. Vous trouverez plus d'informations sur ce mode boost en allant dans paramètres batterie, mais à première vue il semblerait que ce mode se contente juste de désynchroniser toutes les applications qui ont besoin d'une synchronisation continue, ceci afin de pratiquer une charge plus rapide. Enfin, dernière nouveauté de ce Android 7, le multi-fenêtrage fait son apparition, plutôt pratique dans certaines circonstances. A noter aussi qu'en appuyant plusieurs fois sur le carré du bouton menu, cela vous permettra de switcher entre les deux dernières applications qui ont été ouvertes. L'onglet productivité est toujours disponible via n'importe quel écran, il vous donnera un accès rapide à votre calendrier, votre hub, vos contacts récents, etc. Par contre, il faut noter la disparition totale du menu rapide. Avant, en faisant un glisser depuis le rond central, nous avions la possibilité de faire apparaître 3 applications que nous avions configurées. Cette option a totalement disparu. Est-ce que c'est à cause des boutons physiques qui sont incorporés sur le téléphone? Difficile à dire, mais c'est bien dommage que ceci ait disparu. On se consolera avec la possibilité de configurer le clavier physique et ses 26 lettres de l'alphabet, ce qui nous donne donc 52 possibilités puisqu'il est possible de configurer un appui long ou un appui court. Donc 52 raccourcis potentiels. On a effectivement perdu un accès rapide avec 3 applications, mais en contrepartie, on a gagné 52 raccourcis. Passons maintenant au clavier. On peut voir que le poussé des mots est tout à fait présent. On peut effacer le mot en tirant de droite à gauche. Par contre, on ne fait pas apparaître le clavier secondaire. En tirant vers le bas, il faut employer le bouton SIM pour faire apparaître le clavier secondaire. Il y a possibilité de mettre 3 claviers secondaires. Vous pouvez les configurer à votre guise. Et grande surprise, le clavier virtuel est lui aussi disponible, ce qui est un excellent point puisqu'il vous est possible alors d'écrire à une main sans aucun problème, ou alors si vous voulez éviter les cliquetis du clavier physique, vous pouvez tout à fait taper avec ce clavier virtuel et ne faire aucun bruit. Tous les mouvements disponibles sur le clavier physique sont aussi disponibles sur le clavier virtuel. Possibilité du clavier BlackBerry, c'est aussi d'avoir des raccourcis comme CTRL-C, CTRL-V que vous retrouvez avec 1, 2, 3-C, 1, 2, 3-V, ou une fois configuré sur le clavier physique avec majuscule droite ou gauche, C, V, et vous pouvez coller à votre guise. Un long appui sur le bouton 0, 3 petits points, vous permettra d'avoir un accès au smiley, à la configuration du clavier ou à l'écriture vocale. Le bouton Alt vous permettra d'avoir accès aux touches complémentaires, à savoir les numéros, les virgules, les points, etc. Petit plus du clavier BlackBerry, c'est qu'il est multilingue et à la volée. Donc personnellement j'ai ce problème étant donné que j'habite en Suisse romande, donc je parle français, le clavier français-suisse n'existe pas, j'ai donc fait un mix, tout simplement en allant dans les paramètres du clavier, clavier BlackBerry, puis clavier multilingue. À ce moment-là, j'ai pu choisir clavier allemand, ce qui me fait donc apparaître le clavier QWERTZ, et en langue secondaire, j'ai choisi le français et l'anglais, ce qui au final me donne la possibilité de taper à la volée en allemand, en français et en anglais. Enfin, un dernier point sur les possibilités de clavier de ce K1. En le passant en mode paysage, vous verrez apparaître le clavier virtuel et vous aurez alors la possibilité de taper dans cette configuration-ci. En ce qui concerne les photos, bien que sur l'écran du DTEK 60, la photo semble beaucoup plus sombre, il en résulte une qualité quasiment équivalente au K1. Sur cette photo avec un peu moins de luminosité, le K1 a tendance à tirer un peu au bleu. Par contre, le K1 prend largement le dessus en basse luminosité où il n'a quasiment aucun grain par rapport au DTEK 60. Bien que le K1 soit muni d'un Qualcomm 625 milieu de gamme, il n'en reste pas moins véloce. Après un passage sous Antutu, on arrive à un chiffre assez important de 62 794 points. C'est 20 000 points de plus que le DTEK 50 et 5 000 points de plus que le 808 du Prive. J'ai effectué aussi un test de température avec le K1 et Antutu. J'ai démarré le test avec 28 degrés de température. Après 15 minutes de test, le téléphone était à 32 degrés. Ce qui est encore une fois plus bas que ses petits frères puisque les températures volaient entre 36 et 44 degrés. Pour ce qui est de la batterie, je n'ai pas eu le loisir de tester assez en profondeur,
mais il semblerait a priori qu'elle soit juste hallucinante. Après avoir passé une journée avec une très forte utilisation, je me suis couché le soir en ayant encore 44% de batterie. Et ceci après avoir eu 5h46 d'écran on, et qu'il soit resté débranché durant 18 heures. Arrivé au terme de ce test, j'ai qu'une chose à dire, si vous aimez un tant soit peu les claviers physiques, allez-y, achetez-le sans aucun problème. Le choix des composants faits par BlackBerry, que ce soit au niveau du processeur, de la résolution ou de la batterie, ainsi que de Android 7, fait de ce téléphone un extraterrestre en ce qui concerne son autonomie, surtout avec une batterie de 3500 mAh. De plus, vous pouvez compter sur des mises à jour mensuelles faites par BlackBerry, et outre cela, vous pouvez être sûr qu'il passera sur Android 8, qui promet encore une meilleure autonomie et une moins grande consommation, que ce soit de la mémoire ou même de la batterie. Je vous souhaite un très bon achat et à bientôt.